Salut les louveteaux. Alors, en cuisine, on va se faire un petit plat grand-mère. J'appelle ça des plats grand-mère parce que ma mémé en faisait, ma maman en faisait. Donc, c'est le bon moment de leur faire un petit clin d'œil. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce genre de plat, c'est que quelque part, ça nous renvoie à notre enfance. Et ça, c'est génial. Ce fameux plat, c'est tout simplement le gratin de chou-fleur pommes de terre. Allez, c'est parti. Alors, première chose, j'ai mis 2 casseroles avec de l'eau à bouillir, salée, avec une pointe de vinaigre pour l'une. Voilà, ça c'est pour faire mes œufs durs, parce que moi je l'accompagne toujours d'œufs durs. Voilà, je mets un petit peu de lardon dans le gratin, mais ceci étant dit, j'aime bien avoir l'œuf dur et puis d'écraser mon œuf dur et de mélanger comme ça, c'est génial. Une autre eau bouillante pour mes légumes. Deuxième chose, j'ai déjà lavé, épluché, lavé et coupé mes pommes de terre. Voilà, j'ai fait ce genre de section. Vous pouvez faire des rondelles, hein, c'est pas un problème. Et pour mon chou-fleur, j'ai coupé les sommités, seulement les sommités, voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est lavé, c'est prêt. Alors, une fois que mon eau bout, je plonge mes pommes de terre et mon chou-fleur pendant 10 minutes à peu près, voire 15, hein, dans mon eau bouillante. Pour les œufs durs, c'est 11 minutes, pas plus, n'est-ce pas? Voilà, c'est parti. Allez, une fois que mes 2 œufs bouent, hop, la première chose à faire, donc, faites comme moi, hein. Toujours pour éviter d'éclater la coquille. Voilà, on dépose les œufs tranquillement avec une louche. Nickel, impeccable. Alors, pour nos pommes de terre et nos choux-fleurs, eh ben c'est pareil, on va se servir de la louche, comme ça, ça nous évite de nous éclabousser. On lui rebouche un coin. Comme ça, l'ébullition reprendra beaucoup plus vite. C'est parti. Donc là, on attend 11 minutes pardon, pour les œufs et une quinzaine de minutes pour nos légumes. En attendant, eh ben, on va s'occuper de notre appareil à gratin. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par battre un œuf dans un récipient. Alors on fait comme si on faisait une omelette, hein. Ensuite, on vient déposer la crème fraîche. Alors petit à petit, ça va vous éviter d'en mettre partout. Alors soyez pas radin, hein. Alors, un petit mélange d'herbes, celui que vous avez, ça ira très bien. Hop, une petite pincée de sel et du poivre. Allez, et on mélange. À ça, on va y ajouter une petite pointe de curry, ce qui va remplacer la noix de muscade. Parce que moi, je n'aime pas la noix de muscade. Donc, je remplace par une petite pointe de curry. Hop! C'est parti, mon kiki. Et là, un peu de parmesan. Alors, moi, je le mets toujours au pif, comme ça, au pifomètre. Gardez-en pour le dessus. Et on y va, on mélange. Et là, on attend tout simplement que nos légumes et nos œufs soient cuits. Vous avez vu déjà, ça n'a pas encore sonné. Ça veut dire que j'ai mis moins de 10 minutes à faire ça. Et une fois que vos œufs sont prêts, vous les mettez dans une glaçante aussitôt. Dans la foulée, 4 minutes après, vos légumes sont cuits. Donc, bam, vous vous débarrassez de l'eau. D'accord ? Vous les égouttez, voilà. Et maintenant, vous allez les mettre dans un plat. Bim.
Alors, dans le plat, hop, vous répartissez comme vous pouvez vos légumes. Vous mettez quelques lardons. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne mangez pas de porc, vous ne mettez pas de lardons du tout. Voilà. Vous pouvez mettre des lardons d'Inde, ça existe. Ou de canard. Hein. Pas de viande hachée, ça n'ira pas du tout. Franchement, si vous mettez du bœuf haché, ça va pas le faire du tout. C'est pas du tout pareil. Ensuite, tout simplement, hop, on revient prendre notre appareil. Et là, hop, on arrose le tout. Alors, on aurait pu faire une béchamel. Mais je me suis dit qu'on allait le faire au plus rapide. Voilà. Hop, on agite bien le tout. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Bah l'envoyer au four. Mais non, hein, mais non. Un petit peu de fromage râpé. Alors moi je fais un petit mélange. Voilà, c'est pour finir aussi les fonds de paquet hein, dans les frigos. C'est aussi à ça que ça sert les gratins. Voilà, et hop. Du parmesan. Alors là par contre je vais être généreux parce que j'adore ça. Voilà, ça part au four pendant 20 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante ou 190 voire 200 sur chaleur normale, enfin sur four traditionnel. Alors, petite idée déco, hein. Moi je prends mon œuf comme ça et je vous avais déjà fait voir en fait. Hop, 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 allez bien jusqu'au milieu, hop, hop, et on fait le tour en fait, hein, tout simplement. Hein. Toujours les mêmes gestes. Hein. Toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe droite, après une gorgée de... Et c'est bon, hein. Pas de pub. Voilà, hop, on décolle. Hop, et on a notre petit œuf en spirale là comme ça qui... C'est vraiment joli. C'est joli, moi je trouve. Hop, qu'on posera juste sur l'assiette. Voilà. Bah voilà les louveteaux. Oh, ça vient de sortir du four. Voilà ce que vous devez obtenir. Un gratin, je dirais, parfait. Parfait. Avec ça, vous allez vous régaler, c'est sûr. Bon, moi, je vais faire mon petit montage avec mon œuf dur. Vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun sa trempe, chacun son style. Les louveteaux, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi. J'espère que vous vous régalerez et que vous referez cette recette. Laissez-moi un petit com, ça fait toujours plaisir. Un petit like, ça fait plaisir aussi. Alors un abonnement, encore plus plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous les louveteaux.